Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 29 nouveaux cas de maladie à coronavirus annoncés hier samedi, ce qui porte à 1362 le nombre de cas confirmés, dont 622 guéris et 15 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à l'implication de tous dans la lutte contre le Covid-19, vigilance et respect des mesures barrières. Mise en fourrière assortie de 22 500 francs CFA à payer. Voilà l'amende en cas de non-respect des mesures barrières dans le domaine du transport. Le nombre de passagers doit être limité et le port de masque obligatoire. C'est désormais la répression. Hier, la police a sanctionné plusieurs automobilistes. Il appelle à travailler sans crainte ni complaisance. Le ministre de la Communication s'adresse aux hommes de médias. Ce dimanche 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Sidi Temoko Touré salue l'engagement des journalistes dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à Paris, en France, ce samedi 2 mai 2020 pour un contrôle médical. Son intérim est assuré par M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. C'est fait à Abidjan le 2 mai 2020. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Le gouvernement a adopté mercredi dernier en Conseil des ministres un décret portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Quels sont ces produits? Comment ça va se faire, ce plafonnement et le respect de cette décision au bénéfice des populations? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons M. Achou Frédéric. Il est le directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Coulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on vous retrouve dans une trentaine de minutes dans le cadre du Dimanche Magazine, le temps de faire le tour de l'actualité. Très bien. Et l'actualité, vous le savez, c'est la lutte contre le Covid-19 qui se poursuit. Les actions se multiplient pour freiner la maladie. Les autorités sanitaires ont fait le point de la situation du Covid-19. On note hier samedi 29 nouveaux cas de contamination. Le nombre de personnes infectées passe donc à 1362, 622 guéris et 15 décès. Mamadou Samba est le directeur général de la santé. Il est au micro de Lanside Bakayoko. Point de la situation du Covid-19 au 2 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 2 mai 2020, 29 nouveaux cas de Covid-19 sur 435 échantillons prélevés, soit 6,6% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1362 cas confirmés, dont 622 personnes guéries, 15 décès et 725 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 2 mai est de 10 508. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mène plusieurs actions de façon régulière pour lutter efficacement contre ce fléau. Toutefois, si nous voulons limiter la propagation de la maladie, nous demandons le concours de toute la population. Cela passe par le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ainsi, il est important de rappeler que les mesures de prévention restent à ce jour les meilleurs moyens de lutte contre cette pandémie. Il s'agit entre autres de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Tous les types de savons sont autorisés. Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer les mains, les embrassades, les accolades. Respecter la distanciation de 1 mètre, mais surtout de réduire au maximum nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants
le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Je vous donne aussi les chiffres ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord au Burkina Faso, 652 cas confirmés, 44 décès. Le Ghana enregistre 2169 cas confirmés, 18 décès. 90 cas confirmés, 2 décès au Bénin. Le Togo, c'est 123 cas confirmés, 9 décès. En Guinée, il y a 1586 cas confirmés, 7 décès. Au Libéria, 154 cas confirmés, 18 décès. Au Mali, c'est 544 cas confirmés, 26 décès. Au Sénégal, 1115 cas confirmés, 9 décès. Madagascar, 149 cas confirmés, 0 décès. En Afrique, on compte au total 42 262 cas confirmés, 1713 décès. Et dans le monde entier, il y a 3 446 291 cas confirmés, 244 122 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point global au quotidien de la gestion de la pandémie. C'était hier au ministère de la Sécurité. Bleu Charlemagne, le porte-parole de la police s'est voulu ferme sur l'interdiction de sortir entre 21h et 5h, le temps du couvre-feu. Abidjan reste l'épicentre de la maladie. L'intérieur du pays est épargné depuis une dizaine de jours. Les autorités sanitaires ont insisté sur le respect des mesures barrières. Jean-Luc Bangbo. Aucun nouveau cas de malade à coronavirus signalé à l'intérieur du pays depuis le 21 avril. La quasi-totalité des cas reste concentrée dans le Grand Abidjan, la capitale économique où, malgré le nombre croissant de patients déclarés guéris, on note une progression de la pandémie. La meilleure façon de freiner cette progression, c'est le respect des mesures barrières, aussi contraignantes soient-elles. C'est ensemble, discipliné et responsable, qu'on en viendra à bout. C'est ce seul sacrifice sur nous-mêmes qui vaille la peine d'être fait dans le contexte actuel pour sauver notre pays de cette catastrophe humanitaire qui se profile à l'horizon. Mais en attendant, le pays reste ouvert à toutes les bonnes pratiques documentées ou ayant fait leurs preuves dans d'autres pays par le partage d'expériences, en tenant compte de notre contexte, en laissant la latitude aux experts et spécialistes de la proposition du choix de la stratégie et du protocole de soins. Certaines pratiques avérées prometteuses ou bonnes peuvent ne pas être réalistes ou réalisables chez nous. La victoire contre le coronavirus passe également par le respect des mesures sécuritaires édictées par le Conseil national de sécurité. Malheureusement, plusieurs cas de violation de ces mesures sont observés. Espérons, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, que l'attitude négative de ces individus réfractaires ne biaise à terme les efforts de tous et induise des mesures beaucoup plus radicales au niveau de nos décideurs. L'état d'urgence reste donc en vigueur et applicable à tous sur toute l'étendue du territoire. Le porte-parole de la police nationale a, à cet effet, lancé un appel à la communauté musulmane. Le rassemblement des musulmans pour rompre le jeûne à 19h, ensuite leur sortie prématurée pendant le couvre-feu pour les pâtisseries et boulangeries. Je voudrais là-dessus donc être clair. Les mesures qui ont été édictées après donc l'instauration de l'état d'urgence le 23 mars dernier par le chef de l'État restent en vigueur. Elles sont impersonnelles, elles s'adressent donc à tous, sans distinction de confession religieuse. Donc, chers parents musulmans, c'est le moment de prouver votre citoyenneté que nous connaissons tous. Un appel à la loyauté, au civisme, mais surtout au respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Car, à ce jour, ce sont 1151 personnes qui ont été interpellées pour non-respect des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Et sur le terrain, la lutte se poursuit, les actions se multiplient. Le vice-président de la République apporte son soutien à plusieurs régions du pays. Daniel Kablan-Duncan a fait don aux populations du Gontougo, du Bélier et du Moronou un acte de solidarité d'une valeur de 43 millions de francs CFA. Des détails avec Herman Guivet.
600 sacs de riz de 50 kg, 900 paquets de pâtes alimentaires, 900 seaux et 3600 pots de savon liquide pour 150 cartons de papier mouchoir. Voici l'acte de solidarité du vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'endroit des populations des régions du Gontougo, du Bélier et du Moronou. Un acte de solidarité qui s'inscrit dans l'élan de mobilisation générale face à la crise sanitaire du Covid-19. À Tabagne, au cœur du royaume bron, c'est en présence du roi Nana Adingra Kwasi Aguiman, entouré de ses chefs de province, que ces dons ont été offerts. Son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, nous avons à vos côtés pour vous aider à sa manière à faire face à cette pandémie. Ce sont 200 sacs de riz de 50 kg, 100 cartons de sardines, 300 paquets de pâtes alimentaires de 5 kg, 46 cartons d'huile de 12 bouteilles et 60 cartons de boîtes de tomates. Pour les non-vivres, il s'agit de 200 seaux de 100 litres équipés de robinets pour le lavage des mains, de 200 seaux pour recueillir l'eau utilisée, de 1200 pots de savon liquide et 50 cartons de papier mouchoir. Au nom du roi et de la notabilité des populations, hommage a été rendu au vice-président Daniel Kablan-Duncan pour son attention toute particulière accordée au royaume bron et le Gontougo. Geste de solidarité exprimé également à Toumaudi en présence de Clarisse Duncan, épouse du vice-président, accompagnée du directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Ephraim Hénaud. Clarisse Duncan, l'épouse du vice-président, s'est saisie de l'occasion pour rappeler avec pédagogie les gestes barrières, inviter les populations à leur strict respect et féliciter le corps préfectoral pour leur bonne implication dans la gestion de la crise sanitaire pour ce qui concerne la région du Bélier. Rappelons que la région du Moronou a également bénéficié de cet acte de solidarité du vice-président Daniel Kablan-Duncan, dont remis par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Des vivres et non-vivres d'une valeur totale de 43 millions de francs CFA. C'est donc la mobilisation de toutes les institutions de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Vous allez le voir, le président de l'Assemblée nationale était à plusieurs corridors sanitaires du Grand Abidjan. Il est allé s'enquérir des actions mises en place. Amadou Soumaoro exprime son soutien aux forces de sécurité et aux agents de santé en première ligne. Moussa Konaté. Autoroute du Nord à une vingtaine de kilomètres du corridor de Yopougon. Une tente, des pneus disposés, des forces de l'ordre à la tâche et des agents de santé pour la prise de température des usagers. Nous sommes à un poste de contrôle sanitaire et sécuritaire du Grand Abidjan. Les agents de santé et de sécurité reçoivent la visite du président de l'Assemblée nationale, accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous, au niveau de la santé, nous prenons la température. Tous les occupants du véhicule descendent, on prend la température. Et lorsque nous prenons la température, on se rend compte qu'il y a des personnes dont la température est élevée à partir de 38,5, on les fait descendre, on les fait asseoir, et quelques minutes après, 10 minutes après, on reprend leur température. Si la température est encore élevée, en ce moment, on fait une évacuation avec notre véhicule de liaison dans le centre le plus proche. Des échanges avec les agents pour s'enquérir de leur méthode de travail. Même décor à Azaguié, où la délégation enregistre la présence du ministre des Transports pour aider les forces de l'ordre à traquer les individus qui contournent nuitamment le poste de contrôle. Le président de l'Assemblée nationale décide de leur offrir 1000 torches. Il a été dit tout à l'heure qu'il y a quelques difficultés quand il fait nuit. Vous venez de nous donner la lumière pour mettre à nu tous ces individus qui pensent que c'est en contournant le poste qui rend service à la Côte d'Ivoire que non, qu'ils soient découverts. Et c'est avec la lumière qu'on va les découvrir. C'est la raison pour laquelle le don que vous venez de faire est tout un symbole de clarté dans tout ce que nous allons faire ensemble. Le combat contre le Covid-19 engage la responsabilité de tous. En premier lieu, les agents de santé et de sécurité. Ceux en poste aux différentes entrées du Grand Abidjan sont encouragés par le président de l'Assemblée nationale. Le coronavirus ne se déplace pas selon les spécialistes. C'est nous qui le déplaçons. Votre mission est en train d'empêcher que le virus n'atteigne l'intérieur du pays. Et ça, c'est très, 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 très important. Que ce soit vous-même et le corps sanitaire, je voudrais vraiment vous encourager. Et je voudrais aussi lancer un appel aux Ivoiriens. C'est dans la solidarité et dans la discipline
que nous pourrons vaincre cette crise sanitaire. Le président Amadou Soumaoro rassure de la disponibilité de son institution aux côtés de tous les acteurs engagés contre le Covid-19 afin de freiner cette pandémie qui a endeuillé des familles. D'autres mesures à respecter dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans le domaine du transport public, par exemple, le nombre de passagers est réduit dans les véhicules. Les conducteurs et les passagers sont obligés de mettre des masques. Désormais, c'est la répression contre les contrevenants à ces dispositions. Hier, la police a effectué un contrôle routier. Dans ce reportage de Mamadou Kouassi, vous verrez que plusieurs automobilistes ont été sanctionnés. Ce véhicule de transport en commun à destination de Beaunois est immobilisé par les éléments de la police nationale, avec pour motif principal le non-respect du nombre de passagers admis en cette période de lutte contre le Covid-19. Le véhicule sera mis en fourrière à la demande du directeur de la police spéciale de la sécurité routière. C'est donc parti pour la phase de répression après les nombreuses campagnes de sensibilisation. Depuis ce samedi 2 mai 2020, les policiers appuyés des gendarmes ont investi le territoire du Grand Abidjan pour traquer tous les récalcitrants. C'est 9 passagers qui sont là. Privé ou public de personnes, 9 personnes, 9 places, y compris le conducteur. Voilà. C'est-à-dire que toi, plus ton apprenti, vous tous, vous devez être 9 dans le véhicule. Vous attendez? Du moment où vous excédez 9, vous êtes en infraction. Vous verbalisez. Donc vous allez prendre votre contravention. Vous allez partir. Selon le type de véhicule, il y a des places qui sont bien indiquées. Alors donc quand nous arrêtons le véhicule, nous comparons la carte grise dans le nombre de places et le nombre de places effectives occupées dans le véhicule en question. Nous vérifions également, en plus du nombre de places, le port des cache-nez en ce qui concerne les occupants du véhicule, également le conducteur. Pour ceux qui n'en ont pas, nous leur donnons également les cache-nez et nous leur conseillons de s'en approprier eux-mêmes pour les jours à venir. De Koumassi à Port-Bouillet en passant par Marcory et Treichville, les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour contrôler les effectifs, mais aussi inviter la population au port des cache-nez. À Treichville, même les autobus de la Sotra n'échappent pas au contrôle des éléments du commissaire Abou Bakayoko. Depuis ce matin, nous avons contrôlé environ 300 véhicules. Et sur ces 300 véhicules, tant particuliers que les véhicules de transport, nous sommes déjà à 4 véhicules qui ont été déjà mis en fourrière. Nous avons également distribué des cache-nez conformément aux instructions de la hiérarchie. Après Treichville, cap sur la commune de Yopougon. Ici également, les agents en charge du contrôle sont sur le terrain. Personne n'échappe aux actions de la police. Les véhicules particuliers et de transport en commun sont saisis pour non-respect du nombre de personnes à transporter. Ce qui est prévu, c'est de mettre leurs véhicules en fourrière. Donc la contravention qui encadre la fourrière leur est remise. Donc, pour retirer leur véhicule, ils doivent d'abord se présenter à la préfecture de police, payer la somme de 22 500 francs. Le transport il est nécessaire, l'activité est maintenue par le transport, mais il ne faudrait pas que par ce transport-là aussi, le virus soit divulgué à grande échelle. Et donc, chacun doit jouer sa part. Nous demandons aux transporteurs d'appliquer juste seulement pour tout ce temps-là, pour que les résultats soient acceptables pour tout le monde. Cette opération de répression démarrée ce samedi 2 mai va durer 45 jours et va s'étendre à tout le territoire national. Tout ceci pour casser la chaîne de contamination du Covid-19. Et la lutte contre le Covid-19, c'est aussi la manifestation de la solidarité. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait don de vivres et non-vivres à la population de Bessédi-Briand et d'Abié, c'est dans la région de l'Agné-Bitiassa. Moussa Dosso exprime ainsi son soutien aux personnes démunies, les producteurs agricoles et les centres de santé. Jean-Marc Diadji. Plus de 15 millions de francs CFA en vivres et non-vivres mobilisés pour les populations de Bessédi-Briand et d'Abié dans la région de l'Agné-Bitiassa. Une initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, pour soulager les couches vulnérables et sensibiliser les autochtones sur toutes les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus, comme le lavage des mains, le port du masque et notamment le couvre-feu. Nous voulons profiter pour dire merci au ministre Dosso. Ces dons peuvent soulager nos parents parce que depuis l'arrivée de cette pandémie, il y a des gens qui n'arrivent même plus à se nourrir. Le représentant du ministre Moussa Dosso, en présence des autorités préfectorales, a rappelé l'enjeu de cette action et invité les populations de ces localités au strict respect des mesures d'urgence sanitaire
édicté par le Conseil national de sécurité. Depuis l'annonce du coronavirus dans notre pays, il savait que les mesures barrières suivies par la population sont effectivement respectées. Mais nous constatons également aussi que la majorité de notre population exerce dans le domaine informel. Et il y a aussi un impact économique que les populations vivent. Donc il était vraiment important pour nous, au nom du ministre Dosso, que nous nous rapprochions de cette population-là pour leur apporter et relayer encore une fois le message du gouvernement en respectant les mesures barrières et toutefois aussi en leur apportant des vivres pour leur permettre d'amortir un peu le choc économique. Les autochtones des villages de l'Agné-Bitsiassa sont déterminés à briser la chaîne de contamination de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et la chaîne de solidarité s'allonge. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Elle apporte son soutien à l'Office ivoirien des parcs et réserves, une contribution pour aider l'OIPR dans la lutte contre le Covid-19. Éric Goré. Voici des dons de la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Des dons essentiellement composés de matériel sanitaire pour préserver la santé des agents forestiers œuvrant pour la protection du couvert forestier ivoirien. C'est une pandémie qui frappe tout le monde et on a l'impression que des gens pensent que ce sont les gouvernements seuls qui doivent faire face à la lutte. Nous sommes tous concernés, chacun à son niveau. Donc la Fondation pour le parc et réserve de Côte d'Ivoire est une entreprise citoyenne qui, comme les autres entreprises, devra prendre sa part dans la lutte contre la pandémie. Les bénéficiaires se réjouissent de cet appui qui vise à les aider à faire face au coronavirus. Ce sont des mots de reconnaissance, de remerciement, de gratitude à l'endroit de la Fondation des parcs et réserves pour ce geste, j'allais dire, d'une grande portée sociale, surtout en cette période de crise sanitaire. La Fondation vient de démontrer à travers ses dons l'intérêt qu'elle porte à la préservation de nos parcs et réserves. Le respect des mesures barrières demeure le moyen efficace dans la lutte contre le Covid-19. Autre action de soutien, la mairie de Treichville apporte un appui aux forces de défense et de sécurité de la commune. Les 3 commissariats et la brigade de gendarmerie ont reçu des kits sanitaires, des mobiliers de bureau et du carburant. Ce geste vise à faciliter la tâche à ces hommes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mamadou Kwasi. En cette crise sanitaire, les forces de défense et de sécurité sont beaucoup sollicitées. Et dans la commune de Treichville, la collaboration entre la mairie, la police et la gendarmerie se renforce. La mairie a installé plusieurs dispositifs de lavage des mains dans les 3 commissariats et la brigade de gendarmerie de la commune. En plus de ces efforts, l'équipe municipale remet du mobilier de bureau et du carburant. Une contribution pour surtout veiller au respect des mesures barrières en cette lutte contre le Covid-19. Et vous demandez qu'en cette période de lutte contre le Covid-19, vous soyez prompt à réagir pour amener les populations à respecter les recommandations du gouvernement. Vous avez une part importante dans cette lutte. Nous vous demandons de prendre cette part et de manière intransigeante et que nous puissions, dans les meilleurs délais, en finir avec cette pandémie. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative de la mairie de Treichville. En début de semaine, c'était des dons en équipement de protection et de lutte contre le Covid. Et aujourd'hui, c'est des dons en matériel de bureau. Donc nous sommes infiniment reconnaissants. C'est un challenge que vous nous tendez pour que effectivement les résultats soient probants. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Nous allons faire remonter la nouvelle à la hiérarchie. Avant cette tournée de remise de dons, l'équipe municipale a reçu d'un de ses partenaires des centaines de cartons de gel de main hydroalcoolique. Un apport dans la lutte contre le Covid-19 salué par le maire de la commune, François-Albert Amicha, qui promet la redistribution à toutes les couches sociales et surtout à tous les secteurs d'activité. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est aussi aux côtés des populations. Le contexte de crise sanitaire n'arrête pas ses engagements déjà pris. La ministre Mariatou Koné continue d'apporter aussi le soutien de l'État aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 personnes vulnérables en sont les bénéficiaires de ces dons.
Ce dimanche 3 mai marque la journée mondiale de la presse. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e en 2019 sur le front de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication salue l'engagement des acteurs des médias ivoiriens. Il les appelle à plus de vigilance et de responsabilité face aux fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Sidi Temoko Touré exhorte les journalistes à travailler sans crainte ni complaisance. Gabriel Zani. Dimanche 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, c'est aussi la journée de la célébration d'une profession, celle des hommes et des femmes des médias, des journalistes, des reporters qui côtoient au plus près chaque jour l'environnement du coronavirus à la recherche d'informations justes, souvent au mépris de leur propre santé. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, les acteurs des médias, tout autant que les acteurs du monde médical que les chercheurs, mènent le combat pour la vie. L'heure est à la célébration des métiers, mieux, d'une profession chère à tous, dans un contexte marqué par la forte implosion des fausses nouvelles qui font une véritable concurrence à la vraie information. Il nous faut savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté. Si l'information a toujours été capitale pour nos sociétés, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Elle est l'essence même de nos existences dans un contexte de pandémie liée à la maladie à coronavirus. Un hommage bienvenu dans un contexte de crise sanitaire où s'inventent de pseudo-journalistes qui croient tout savoir sur le coronavirus. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le travail des journalistes est devenu difficile. Le ministre invite les vrais acteurs des médias à barrer la route aux infox en donnant les informations sans crainte ni complaisance. Notre pays a besoin de journalistes sans crainte ni complaisance, comme nous l'indique le thème de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À tous les journalistes du monde entier, aux journalistes et aux professionnels de la communication de notre pays, je vous dis merci au nom du gouvernement ivoirien pour votre engagement et à célébrer l'information qui sauve. D'énormes progrès ont été faits concernant la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e place en 2019. En 2020, le pays figure à la 68e place au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Une partie du village artisanal de Grand Bassam est partie en fumée. Le feu s'est déclaré vers 5 heures hier. 5 stands sont touchés par les flammes. Les dégâts matériels sont importants, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Le constat de Boko Clément. Les artisans du village artisanal de Grand Bassam se sont réveillés dans la tourmente ce samedi. Un incendie a ravagé une partie de leur lieu de travail. 5 stands sont partis en fumée. C'est ce matin très tôt que j'ai été réveillé par un coup de fil me disant qu'il y a un incendie au village artisanal ici. Et je me suis dépêché pour venir constater. Il se trouve que l'incendie, il y avait une grande flamme, mais c'était derrière la voie. Donc quand j'ai vu la flamme, j'ai fait appel à un ami aussi qui a son stand parmi les stands qui brûlaient. Et ce n'est qu'après 15 minutes par là que les sapeurs-pompiers sont arrivés pour pouvoir intervenir. Emmanuel Nguessan, ébéniste, est venu constater l'ampleur des dégâts. Tous les meubles qu'il a fabriqués ont brûlé. Il n'a plus rien. Son lieu de travail pendant de longues années n'est plus qu'un tas de cendres. Il y avait les commandes des gens, c'est-à-dire ceux qui nous ont donné l'argent pour confectionner leurs meubles. Voilà. On a fait tout ça et puis aussi on a fait aussi des expositions. Voilà, on a fait des lits, des salons, un peu de tout. Mike Vamebi aussi a tout perdu. Pour lui, c'est une trentaine d'années partie en fumée. Vous voyez comme c'est monumental, tous ces objets sont partis. Il y en a plein comme ça, tout ça c'est parti en fumée. C'est une galerie qui ravitaillait beaucoup de galeries au niveau d'Abidjan, sur le plan national et international. Et là, si on veut estimer vraiment un coût, vraiment c'est plus de 60 millions comme ça qui sont partis comme ça en fumée. L'origine de l'incendie pour l'instant n'est pas encore déterminée. L'incendie du village artisanal de Grand Bassam
a provoqué une section des lignes haute tension qui desservent certains quartiers de la ville historique. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité. Place à la deuxième articulation de ce 13h, c'est le Dimanche Magazine. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a décidé du plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Une décision du gouvernement pour empêcher la spéculation sur le marché et soulager les ménages en cette période de crise sanitaire. Pour en parler, nous recevons Achou Frédéric, directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce. On vous retrouve, monsieur Achou. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par plafonnement? Avant d'aborder votre question, je voudrais, au nom de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, remercier le ministre de la Communication et des Médias, monsieur le directeur général de la RTI, qui nous permettent d'être aujourd'hui sur ce plateau pour expliquer cette mesure très importante que vient de prendre le gouvernement en faveur donc, des populations. D'accord. Alors, pour revenir donc à votre question, le plafonnement, donc, c'est une mesure exceptionnelle par laquelle le gouvernement fixe par décret des niveaux de prix que les commerçants ne doivent pas dépasser, sous peine de sanctions. Cette mesure-là, elle est ponctuelle et elle est limitée dans le temps. Dans le cas présent, elle est prévue pour durer 3 mois. D'accord. Et quels sont les produits qui sont concernés? Vous avez le riz, vous avez l'huile, la tomate concentrée, la viande et le sucre. Depuis quand vous avez constaté qu'il y a eu une hausse, surtout en cette période de crise sanitaire? Je dirais que notre travail habituel, c'est de suivre l'évolution des prix des produits de grande consommation, de suivre également l'approvisionnement du marché en produits de consommation courante. Donc, c'est notre travail habituel. En 2019, c'est 24 relevés de prix qui ont été effectués par la direction de la concurrence, de la consommation, de la lutte contre la vie chère, autant pour chacune des 31 directions régionales à l'intérieur du pays. Et je dirais que dès la déclaration du premier cas de coronavirus dans notre pays, donc autour du 11 mars, on a observé une tendance à la hausse de certains produits de grande consommation, ces produits que je viens de citer. Oui. Et les investigations qui ont été menées par les équipes compétentes, ou bien disons les services compétents du ministère du Commerce, n'ont pas permis de déceler dans la structure des prix de revient des facteurs explicatifs. Donc cette hausse des prix, bien je dirais cette évolution des prix relevait donc de pratiques spéculatives. D'accord, justement. On va aller sur le terrain pour voir comment les choses se passent en regardant ce reportage de Jean-Luc Bangbo qui s'est rendu au marché. Les prix ont augmenté. Avant, ce n'était pas ça, mais maintenant, à cause de la maladie, ils ont augmenté tout. Ils ont un seul mot dans la bouche, c'est cher, la viande est chère, c'est tout. Ces plaintes, on les entend de plus en plus sur les marchés et aux sorties des boutiques et supermarchés du district d'Abidjan depuis la survenue de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une pandémie qui a entraîné dans son sillage des pratiques spéculatives sur les prix de certains produits de première nécessité. Le gouvernement ivoirien, qui en a saisi la pleine mesure, a décidé de plafonner les prix de ces denrées alimentaires. Il s'agit du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et de la viande. Décision prise en Conseil des ministres après avis favorable de la Commission de la concurrence. Un autre moyen de lutte contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 garantit la fluidité de transport des marchandises sur toute l'étendue du territoire. Nous travaillons bien sûr avec les autres ministères concernés pour que la fluidité en tout cas des marchandises soit effective sur tout le territoire national afin que tous les canaux de distribution puissent être alimentés. Le gouvernement autorise toutefois les commerçants à pratiquer des prix en deçà de ces prix maxima fixés. Ceci conformément au principe de la libre concurrence. L'objectif étant de protéger et garantir le pouvoir d'achat des ménages en cette période difficile. Alors, M. Achou, est-ce qu'on peut dire que c'est chez tous les commerçants ou sur toutes les surfaces que vous avez fait ce constat? Non. Quand on parle de pratiques spéculatives, il faut comprendre que ça ne se justifie pas. Alors, on n'a pas observé de hausse au niveau des industriels. Il est donc incompréhensible qu'on observe des hausses chez certains détaillants. Alors, ce que je voudrais dire, lorsque nous procédons à des relevés de prix, nous faisons ressortir ce qu'on appelle le prix minima, le prix maxima,
le prix de référence. Et les commerçants doivent se situer non, ils n'ont pas à se situer à un certain niveau parce que nous sommes dans un régime de liberté des prix. Mais seulement pour nous, ces éléments-là constituent un curseur. Et donc, lorsque ces trois curseurs-là évoluent à la hausse, on se dit c'est une alerte. Et l'alerte la plus importante, c'est lorsqu'il y a une hausse de prix au niveau des industriels, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que ce n'est pas parce que les commerçants ont peut-être des difficultés pour avoir les marchandises, par exemple liées à la situation de crise sanitaire? Non, non, non. Je pense que l'État a pris toutes les mesures pour que le transport de marchandises se fasse facilement. Donc, il n'y a pas vraiment chose de justification à cela. Aujourd'hui, comment ça va se faire le plafonnement relativement à la décision de la semaine dernière? Je pense que, d'abord, je voulais rassurer la population. Je dis que le ministre Souleymane Diarra-Souba a pris toutes les dispositions pour que cette mesure-là soit effective sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les préfets ont été mis en mission pour s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de ce décret-là. Les comités locaux de lutte contre la vie chère vont s'assurer, je dirais, de la stricte application de cette mesure. Et il faut également noter que nous avons nos directions régionales du commerce et de l'industrie qui sont représentées sur tout le territoire national, je dirais dans toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire, avec des agents formés et qui abattent donc au quotidien un travail formidable. Je voudrais donc les saluer. Alors, je voudrais faire peut-être une observation. Voyez-vous, depuis le vendredi, ils sont sur le terrain pour faire respecter les nouveaux prix à la pompe du carburant qui ont été fixés par le gouvernement. Vous savez qu'il y a une baisse du prix du carburant. Le gaz aussi est concerné. Oui, le gaz aussi est concerné. Il y a eu une baisse du prix du carburant. Oui, bien sûr. Une deuxième baisse, 20 francs sur le litre de gasoil, 25 francs sur le litre d'essence. Donc, 570 francs pour le litre de gasoil, 570 francs pour le litre de super. Oui, ça par exemple, c'est respecté. En fait, c'est une mesure très importante parce qu'elle contribue à lutter contre la vie chère et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est donc une mesure à saluer. Et moi, je suis vraiment très satisfait parce que cette mesure-là, elle intervient au moment même où l'État réglemente, plafonne le prix de 5 produits de grande consommation. Alors, je ne pense pas qu'un commerçant puisse arguer du coût du transport pour ne pas respecter ces prix plafonnés-là. Et par exemple, le cadre des bouteilles de gaz, on a fait l'ancien stock sous l'ancien prix et là, les prix ont changé. Est-ce qu'un commerçant peut dire, comme j'ai acquis avec l'ancien prix, j'applique avant de faire un nouveau stock? Dans le cadre des prix du carburant, lorsque la mesure est prise, elle s'applique immédiatement. Mais bien entendu, je pense que nous allons donner 2 jours, 3 jours aux revendeurs. Parce qu'à partir de lundi, ce n'est même pas 2 jours, 3 jours, à partir de lundi, demain, la répression va commencer. Vous parlez de plafonnement des prix alors qu'on est dans un système de liberté des prix. Comment contraindre donc à limiter les prix alors que le système est suffisamment clair? Non. Le système est clair. En fait, nous sommes dans le libéralisme économique, mais le libéralisme économique qui est caractérisé par la liberté des prix et la liberté des échanges ne veut pas dire liberté de tout faire. L'État se réserve le droit d'interférer dans la réglementation, directement dans la réglementation, pour 2 causes principales. Lorsque, je dirais, la concurrence est limitée, soit en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives. Ça, sont des causes structurelles. Et les causes conjoncturelles, c'est lorsqu'il y a une hausse excessive de prix découlant d'une situation exceptionnelle de crise. La deuxième, lorsqu'il y a un fonctionnement manifestement anormal du marché d'un bien et service. Et la troisième, lorsqu'il y a des pratiques spéculatives sur le marché. Donc, vous voyez, donc, comme c'est le cas, par exemple. Voilà, c'est le cas actuellement. L'État a les moyens d'intervenir pour réglementer les prix. Mais ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que l'État n'interviendra pas lorsque la concurrence est au profit du consommateur. L'État interviendra lorsque les intérêts du consommateur sont menacés. Voilà donc ce que je peux dire. Alors, oui, allez-y. Allez-y. Je voudrais dire que le non-respect des prix plafonnés est qualifié de pratique de prix illicite et puni donc d'une amende de 100 000 à 50 millions de francs, saisie de marchandises, fermeture de magasins. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de commerçants et à appliquer ce genre de sanctions? Oui, bien sûr.
en 2017, ce n'est pas la première mesure de plafonnement. C'est pour vous dire que l'État est au service des populations. En 2017, déjà, lorsqu'on avait observé des pratiques spéculatives sur le marché, nous avons contrôlé, je pense, 7344 magasins. Il y a eu 351, je crois, opérateurs économiques qui ont été sanctionnés pour pratiques de prix illicites. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant, concrètement, à partir de lundi, pour que ces mesures soient effectivement respectées? Vous allez peut-être procéder par des visites sur les différentes surfaces ou sur les différents marchés? Je voudrais dire que le ministre Souleymane Diarra Souba a toujours inscrit son nation dans le cadre d'une approche participative. Vous savez, il nous a instruit d'engager des consultations avec tous les acteurs concernés par cette mesure de plafonnement. Nous avons rencontré les industriels, nous avons rencontré les importateurs, nous avons rencontré les grossistes, les demi-grossistes, les grandes surfaces, les détaillants, les commerces de proximité, pour déterminer les modalités d'application de cette mesure. Cette mesure... C'était quand, avant la prise du décret. Donc, je veux dire que ce décret-là, c'est le fruit d'une large concertation. Donc, les commerçants eux-mêmes sont d'accord? Ils sont d'accord. Parce que depuis, je dis 2017, on a fait un premier plafonnement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et lorsque nous avons rencontré ces opérateurs économiques-là, nous les avons mis en face de leurs responsabilités sociétales. Est-ce que vous leur avez dit, par exemple, qu'il y a des pratiques spéculatives et qu'il faut arrêter? Bien sûr, bien sûr. Et nous leur avons dit que ce n'est pas le moment de profiter de la détresse des populations pour faire des affaires. Alors, je voudrais donc lancer un appel au sens de la responsabilité des commerçants pour que cette mesure gouvernementale-là soit respectée. Nous, pour nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette mesure-là soit respectée à 100%. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, si ces mesures-là ne sont pas respectées par certains commerçants, nous allons appliquer les sanctions sans état d'âme. Alors, est-ce que les populations peuvent, par exemple, vous saisir pour ne serait-ce que signaler quelques cas de non-respect de ces mesures? Bien sûr, il y a des numéros qu'on va mettre tout à l'heure à leur disposition. Je pense que dans le cas du plafonnement des gels hydroalcooliques, nous avons reçu des plaintes que nous avons traitées avec des PV, des saisies de gels hydroalcooliques que nous avons redistribués par la suite, je dirais, aux populations vulnérables et défavorisées. Donc, je vous donne ces numéros-là. Il y a un numéro vers le 1343, je pense le 20 22 95 28. Et puis, vous avez le site du ministère du Commerce, info@commerce.gouv.ci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Achou Frédéric. On a fait le tour de toute la question. On a bien compris que vous êtes très engagé dans la lutte contre la vie chère et surtout, vous tenez au plafonnement des prix pour soulager les ménages en cette période de crise sanitaire. Merci d'être passé sur notre plateau du Dimanche Magazine. Merci, M. Koulou. Nous recevions donc M. Achou Frédéric, directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce. Et avec lui, on a parlé du plafonnement des prix décidé la semaine dernière en Conseil des ministres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée dominicale.